Au Brésil, c'est dimanche, l'élection présidentielle. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Le président Lula pourrait être réélu dès le premier tour. Ses résultats économiques sont plutôt bons, notamment en matière agricole. Le Brésil est devenu le garde-manger de la planète, le premier exportateur mondial de nombreux produits, dont la viande bovine, dans la région du Mato Grosso. Le reportage d'Huguette et Marc Savino. Le Mato Grosso, une région grande comme 2 fois la France. Ici, il y avait autrefois des forêts. Aujourd'hui, des espaces sans fin colonisés par le soja ou les bovins. Des zébus, une espèce d'origine indienne, introduite au Brésil au 19e siècle. C'est un animal plutôt craintif, mais si tu le dresses bien, il devient docile, t'en fais ce que tu veux. Ça vaut mieux parce qu'une vache comme celle-là, ça pèse dans les 1000 kilos. La Fazenda Quilombo est une ferme modèle où l'on sélectionne les meilleurs zébus. C'est l'une des nombreuses exploitations de la famille Ferreira. Un nom qui compte ici, car faire de la viande au Brésil est devenu un business très rentable. Pourtant, ces temps-ci, les éleveurs ne sont pas contents. Le gouvernement Lula ne les aiderait pas assez. Le gouvernement manque de cohérence. Ce sont nous les éleveurs qui faisons la croissance du Brésil. On exporte de plus en plus et l'État n'arrête pas de nous taxer. Nos marges ne cessent de diminuer. En 15 ans, le zébu brésilien a conquis les assiettes de la planète. À lui seul, le pays représente le quart des exportations mondiales de viande bovine. Pour Donario, un représentant de l'Association des exportateurs de viande, l'explication est simple. Cela s'explique notamment par les coûts de production. Le Brésil a un sol très fertile et puis il est facile pour un exploitant d'acquérir de nouvelles terres. Enfin, la main-d'œuvre reste relativement bon marché. Un tel potentiel a tout naturellement attiré de nombreux étrangers. Déjà très présent au Brésil avec ses hypermarchés, Carrefour s'est lancé dans un nouveau métier, l'élevage. En 15 ans, le cheptel du groupe est passé de 12 000 têtes de bétail à près de 100 000. De l'élevage traditionnel et même du bio. L'élevage bio est totalement naturel. L'animal ne mange que de l'herbe. Pour le traditionnel, comme ici, on travaille dans la même direction que le bio. La seule différence, c'est qu'à la fin de sa vie, on le ramène ici, où il est confiné pendant 70 à 90 jours, pour qu'il prenne du poids plus rapidement. Résultat, le Brésil est devenu imbattable. Seules de lourdes taxes à l'importation protègent encore l'Europe. Mais le zébu, cet animal rustique, est en train de conquérir le reste de la planète. L'ambition du Brésil est de devenir le garde-manger du monde. Un pari réussi dans de nombreux secteurs comme le soja, le maïs, le poulet et bien entendu la viande bovine. Mais cet appétit d'ogre a des effets pervers. La forêt amazonienne diminue année après année et ses habitants, les Indiens, sont bien impuissants face au flot de dollars générés par l'agrobusiness.